On a choisi pour le titre de cette exposition « Enfin le cinéma », qui est une formule qui traduit en fait l'impatience, le désir, le rêve, le fantasme du XIXe siècle de voir s'animer les images et qui finalement prend corps de différentes manières tout au long du siècle avec un certain nombre de dispositifs, de photographies, de peintures, d'œuvres d'art et à la fin du siècle qui s'incarne dans l'invention du cinématographe des frères Lumière en 1895. Mais vraiment ce qu'on voulait c'était montrer ce désir de mise en mouvement de l'image qui parcourt tout le siècle et dont le cinématographe peut être considéré comme un aboutissement, enfin le cinéma, mais finalement le cinéma c'est un média parmi d'autres dans cette grande histoire de l'animation, de l'inanimé qui est le grand rêve du XIXe siècle. L'idée de l'exposition, c'était aussi de s'appuyer sur le caractère vraiment, ce qu'on appelle intermédial du cinéma des premiers temps. Le cinéma des premiers temps, il est à la croisée de plein de mondes, les beaux-arts, la photographie, le spectacle, la science. C'est un spectacle qui est fondamentalement hybride, on dit même impur à la fin du XIXe siècle. Et c'est ce caractère pluridisciplinaire, intermédial, que l'on voulait concrétiser dans le parcours de l'exposition, en mélangeant dans chacune des sections à la fois de la photographie, des films évidemment, de la peinture, mais aussi de l'imagerie, des gravures dans la presse illustrée qui était très répandue, ou même des objets type visionneuse de stéréoscope, praxinoscope théâtre de Reynaud. On voulait montrer par cette pluridisciplinarité à quel point le cinéma est à la rencontre de plusieurs mondes. On a choisi la production cinématographique des premiers temps comme fil conducteur et comme prisme pour organiser notre parcours. On a regardé quels étaient les grands thèmes des films produits entre 1895 et donc l'arrivée des salles de cinéma vers 1907. On s'est aperçu qu'il y avait 4 grands thèmes. Le premier, c'est la ville. Le spectacle urbain est un des thèmes majeurs des premières photographies animées. Ça constitue la première section de l'exposition qui vraiment permet d'entrer dans le sujet. Et puis le cinématographe est un phénomène urbain. La première projection lumière a lieu à Paris et ensuite l'essentiel de la production cinématographique se fait en Île-de-France et à Paris. Le deuxième grand thème, c'est la nature, les mouvements de la nature. Vous avez énormément de vues de photographies animées des premiers temps qui vous montrent des cascades, des chutes d'eau, des nuages, des fumées. Ce sont des paysages particuliers qui mettent en avant des mouvements qu'on appellerait complexes, c'est-à-dire la mécanique des fluides, la fumée, enfin voilà, des choses qui sont particulièrement difficiles à représenter et qui constituent un défi pour les artistes, les photographes et les cinématographistes au XIXe siècle. Le troisième grand thème, c'est le corps humain, qui constitue aussi une grande part des premières vues des premiers films. Le corps des acrobates, le corps des danseurs, le corps des sportifs, le corps des comiques aussi. Le corps humain est le support du mouvement, de la vitesse, et donc c'est un sujet majeur. Et puis le quatrième thème, c'est l'histoire. Dès le début, le cinématographe va vouloir illustrer les grands moments de l'histoire de France, de l'histoire religieuse, et donc va puiser très largement dans la peinture d'histoire pour ce faire, mais on a en tout cas dès le début une volonté de raconter des histoires et de produire un cinéma de fiction. Et dès 96-97, les frères Lumière présentent ces premières vues historiques avant que Gaumont, Pathé, Alice Guy notamment réalisent des films d'histoire. Et donc ça c'est notre dernier grand thème du parcours. Ces 4 grands thèmes sont encadrés par une introduction et une conclusion. L'introduction a pour thème le mythe de Pygmalion et Galatée, comment ce mythe de l'animation de l'inanimé, c'est-à-dire comment la sculpture de Pygmalion prend vie et devient une véritable femme, comment ce mythe, dans le fond, est une métaphore du cinéma et comment finalement les artistes et les cinématographistes l'ont traité. Et donc on compare un des tout premiers films de Méliès qui illustre le mythe avec une peinture de Jean-Léon Gérôme et notamment une sculpture de Rodin. On conclut donc ce parcours avec une salle qui est dédiée à l'apparition des salles de cinéma. Justement, autour de 1906-1907, le cinéma qui était un phénomène plutôt forain, une attraction, que l'on regardait dans des cafés-concerts, des restaurants, des grands magasins, des baraques de foire, au milieu d'autres numéros, se constitue comme un spectacle propre, un peu comme le théâtre, avec ses salles, ses programmes, des films de plus long métrage et un public aussi plus bourgeois qui vient voir ces films. Et donc on conclut l'exposition là-dessus, c'est le moment où s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du cinéma et des relations entre les arts et le cinéma.